Bonjour! Aujourd'hui, je vous propose un exercice dont l'objectif est de travailler ces deux expressions. Au fait ou en fait. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui sont en train d'apprendre le français. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez la différence entre au fait et en fait? Eh bien, nous allons commencer avec l'expression au fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand on utilise au fait, il sert à changer de sujet ou rappeler quelque chose à quelqu'un. On peut remplacer au fait par à propos. On peut utiliser également et on peut le remplacer par d'ailleurs. Et on peut le remplacer également par exemple, très utilisé à l'oral, j'y pense. Je vous rappelle, cette dernière option est plutôt à l'oral. D'ailleurs, est très utilisée surtout au niveau B1, B2. À propos et au fait, on utilise en général, il ne s'agit plus d'une situation ni formelle ni informelle. Donc, je vous répète, il sert à changer des sujets ou rappeler quelque chose à quelqu'un. C'est une expression surtout pour attirer l'attention. Un exemple. Au fait, tu viens toujours samedi? Donc là, j'attire l'attention de la personne. Et là, peut-être, j'ai changé de sujet par rapport au sujet que j'en parlais avant. Ensuite, on a en fait. En fait, il sert à corriger une idée fausse, nuancer ou donner une précision. Donc, on peut le remplacer par en réalité et également par en vérité et aussi à vrai dire. Je vous rappelle que, en fait, quand on utilise avec ces sens de en réalité, ça veut dire qu'on l'utilise pour corriger ou préciser quelque chose. C'est pour ça qu'il s'agit d'un synonyme de en réalité, en vérité, à vrai dire. Par exemple, je pensais qu'il était espagnol. En fait, il est italien. Donc là, je me suis trompée, je fais une correction, une précision. De même, il a l'air méchant, mais en fait, il est très gentil. Donc là, je fais exactement la même chose. Donc, je fais une correction et j'ajoute une précision. Je nuance le fait. Donc ici, je vous rappelle, il sert à corriger une idée fausse. Bien, nous allons commencer l'exercice. L'objectif est de remplir les espaces avec au fait ou en fait. Je vous invite à laisser en commentaire vos réponses et après, à la fin, de me dire combien de bonnes réponses vous avez eues sur 10. Je vous invite également, si vous avez la possibilité, de devenir membre de la chaîne. On commence. Il a dit qu'il était malade. Il ne voulait juste pas venir. Donc je dois dire, il a dit qu'il était malade. En fait, il ne voulait juste pas venir. Ou, il a dit qu'il était malade. Au fait, il ne voulait juste pas venir. Et oui, là, on va utiliser en fait. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est corriger une fausse idée. Il n'est pas malade. Donc, en fait, en réalité, donc, en fait, il ne voulait juste pas venir. Ensuite, on a, je croyais qu'elle habitait à Paris. Elle est à Lyon maintenant. Donc ici, on a au fait ou en fait. Donc, je croyais qu'elle habitait à Paris. Au fait, elle est à Lyon maintenant. Ou je croyais qu'elle habitait à Paris et en fait, elle est à Lyon maintenant.
Et oui, telle que la première phrase. Donc ici, on a une correction d'une fausse idée. Elle n'habite pas à Paris, elle est à Lyon. Donc ici, on va utiliser également en fait. À vrai dire, elle est à Lyon maintenant. Tu sais, j'ai oublié de te demander, tu as bien reçu mon mail? Donc, tu sais, au fait, j'ai oublié de te demander, tu as bien reçu mon email? Ou, tu sais, en fait, j'ai oublié de te demander, tu as bien reçu mon mail? Donc ici, vous voyez que quand je dis, tu sais, à propos de ça, donc quand on rappelle quelque chose à quelqu'un pour attirer l'attention, on va utiliser oui, au fait. Au fait. Donc, tu sais, au fait, j'ai oublié de te demander, tu as bien reçu mon mail? Donc là, au fait, ok? Je pourrais remplacer par à propos, tu sais, j'ai oublié de te demander. Ou alors, d'ailleurs, j'ai oublié de te demander. On pourrait dire ça et ça passe super bien, ok? Ensuite, on a, tu sais où sont mes clés? Tu sais où sont mes clés? Donc, au fait, tu sais où sont mes clés? Ou en fait, tu sais où sont mes clés? Donc ici, nous sommes en train de, et oui, d'attirer l'attention envers les sujets. D'ailleurs, tu sais où sont mes clés? À propos, tu sais où sont mes clés? Donc là, on peut remplacer. Et comme ici, c'est le début de la phrase, n'oubliez pas, au début de la phrase, on commence toujours par une majuscule. Donc, au fait. Ce film a l'air drôle. Il est très triste. Donc, ce film a l'air drôle. Au fait, il est très triste ou en fait, il est très triste. Vous voyez qu'ici, on a une opposition. Je passe de drôle à très triste. Donc, il y a une fausse idée. Il faut corriger. En réalité, il est très triste. Donc, si on dit qui, en réalité, à vrai dire, donc, oui, en fait. Ici, il y a le point final. La même chose, je commence par une majuscule. Ensuite, on a, tu peux me rappeler ton prénom? Tu peux me rappeler ton prénom? Donc, au fait, tu peux me rappeler ton prénom ou en fait, tu peux me rappeler ton prénom? Donc ici, c'était comme si, ah ouais, j'ai oublié son prénom. Donc, pour me rappeler de ça, à propos, d'ailleurs, tu peux me rappeler ton prénom? Donc, c'est mieux d'utiliser oui, au fait. Ensuite, avant de continuer, si vous n'avez pas encore likez la vidéo et abonnez-vous. Bon, elle est gentille. Elle m'a beaucoup aidé hier. Elle est gentille. En fait, elle m'a beaucoup aidé hier. Elle est gentille. Au fait, elle m'a beaucoup aidé hier. Donc, en fait ou au fait. Ici, on va donner une précision. Pourquoi on donne une précision? Elle m'a beaucoup aidé hier. C'est pour ça qu'elle est très gentille. Donc, en vérité, en réalité, elle est très gentille. Donc, comme j'ajoute ces sens-là, je vais utiliser en fait. Je pensais que ce livre était difficile. Il est très facile à lire. Donc ici, vous voyez qu'on a difficile et on passe à une idée facile. Donc, on fait une correction d'une idée. Donc, il y a cette fausse idée à corriger. En réalité, il est très facile à lire. En réalité, donc, oui, en fait. Ah, peut-être vous avez remarqué, quand on conjugue le verbe faire, on dit je fais, tu fais, il fait. Parfois un petit peu plus aimé, je fais, il fait, il fait. Pourtant, quand il s'agit d'un fait consommé, on dit fait. C'est pour ça qu'on dit en fait, au fait. Ok? Et pas en fait, au fait. D'accord? Finalement, on a rendez-vous demain à quelle heure? Donc, on a rendez-vous demain à quelle heure? Ici, nous sommes en train de nous rappeler d'attirer l'attention vers cela. Si nous sommes en train d'attirer l'attention, donc on peut utiliser à propos ou alors d'ailleurs. Et là, si on peut utiliser à propos et d'ailleurs, on va utiliser
Au fait. Parfait. Et maintenant, la dernière phrase. Surtout, j'insiste, mais c'est important, surtout pour aider à partager cette vidéo-là. Je vous invite vraiment à laisser en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues. Et si par hasard, vous n'avez pas liké la vidéo, je vous invite à le faire. Donc, il voulait partir tôt. Il est resté jusqu'à la fin. Donc ici, on a une opposition. Tôt qui passe à jusqu'à la fin. Si on a cette opposition, on doit utiliser et oui, donc en réalité, à vrai dire, en vérité, donc en fait, il est resté jusqu'à la fin. Ici, je voulais vous montrer que malgré la prononciation qu'elle est très proche, il s'agit des sens différents. En fait, on peut remplacer par en réalité et surtout pour corriger ou préciser quelque chose. Donc, il sert à corriger une fausse idée nuancée ou donner une précision. C'est pour ça qu'on a utilisé les synonymes en réalité, en vérité, à vrai dire. Tandis qu'au fait, il sert à changer de sujet ou rappeler quelque chose à quelqu'un. Donc, c'est une expression utilisée pour attirer l'attention. C'est pour ça qu'on peut utiliser les synonymes à propos. D'ailleurs, j'y pense. Voilà. Dites-moi combien de bonnes réponses vous avez eues sur 10. Si vous avez la possibilité, je vous invite à devenir membre de la chaîne. Cela m'aidera énormément. Merci beaucoup et à la prochaine. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.